Suite de la vidéo annonçant donc la dernière modification des deux grands navires du projet Godesarc. Modification rapprochant encore davantage la ressemblance donc de ces deux grands navires d'exploration aux navires vikings, au Drakkar. Alors ensuite, comme modification, eh bien, c'est porté au niveau des flotteurs latéraux. C'est-à-dire que le navire reste euh, similaire, c'est-à-dire donc un pentamaran, navire à 5 coques, et donc à étrave inversée. Là, on voit donc l'option d'origine, la version d'origine, et donc cette version, eh bien, on voit que la coque centrale était différente. Les flotteurs étaient positionnés autrement. Mais là, on ne voit qu'une moitié, puisqu'il s'agissait donc de deux navires en un. C'est-à-dire un immense navire long de 360 mètres, capable de se diviser en un seul en deux de 180 mètres chacun. Donc un seul grand navire pouvant devenir deux navires identiques, distincts. Alors depuis, le concept a évolué, puisqu'il s'agit de deux navires bien distincts qui n'auront pas vocation à se former en un seul. Donc deux navires sister ship et pentamaran, chacun à 5 coques. Voilà. Mais là, on voit qu'il y avait quand même cette inspiration du Drakkar. Ou du Knorr. Voilà. Alors ici, donc long de 360 mètres. Et ici, un seul, long de... c'est-à-dire le grand, ici divisé en deux navires distincts. Mais là déjà, je m'étais inspiré du navire viking. Bien que la ressemblance n'était pas évidente à ce stade. Mais là, maintenant, elle est devenue. Désormais, la ressemblance est évidente. Et cela me convient parfaitement, parce que déjà, ça convient d'un point de vue technique, d'un point de vue marin, en termes de qualité nautique. Mais cette ressemblance flagrante me va parfaitement aussi du point de vue symbolique, du point de vue de la philosophie.
du projet Godesarc. Parce que dans le projet Godesarc, on trouve cette philosophie viking, cet esprit viking. Cet esprit d'un grand peuple conquérant, d'un grand peuple marin, et cet esprit d'un peuple qui avait en guise de religion donc le paganisme. Le paganisme ou encore l'animisme. Parce que le paganisme correspond à l'animisme. C'est-à-dire quand même admettre qu'il y a un Dieu, plus ou moins croire en un Dieu, mais sans vraiment qu'il s'agisse de religion. Et enfin, en tout cas, on est très loin du concept du monothéisme. Et donc cette philosophie convient parfaitement au projet Godesarc, parce que dans le paganisme, dans l'animisme, eh bien, il y a vraiment le respect de la nature. Il y a vraiment le respect, c'est-à-dire être le plus en harmonie possible avec la nature. Bien que sachant que la nature euh, peut être le pire comme le meilleur. Mais en tout cas, euh, vivre en respect avec la nature et non dans le mépris comme c'est le cas encore actuellement. Et même on peut dire plus que jamais. Avec l'exploitation sans limite des ressources, alors que malgré son immensité, la planète, elle a ses limites. Donc dans cette exploitation illimitée, eh bien, on est dans le mépris de la nature. Mais ça n'est pas durable, ça n'est pas sérieux. Et là, on voit bien qu'on arrive à la fin de ce système. On n'a plus qu'à espérer que ce ne soit pas dans le sang et les larmes, mais en tout cas, on arrive à la fin de ce système. Et donc, avec l'esprit l'esprit religieux, si on peut dire, l'esprit donc sociétal viking, eh bien là, en tant que, que société animiste, eh bien on est beaucoup plus proche et conscient de la nature. Et donc le projet Godesarc, c'est un retour à cette pensée, à cet état d'esprit. Mais un retour qui allie donc l'ancienneté, enfin parce que maintenant ça remonte à très loin, les Vikings. Ça remonte à 1000 ans. Donc c'est allier ce passé, ce glorieux passé, et donc
l'allier donc au futur d'aujourd'hui, au monde futuriste du XXIe siècle. Et à ces changements majeurs que ce XXIe siècle nous garantit. Que ceci plaise ou non, il y en est ainsi. Alors autant que ceci se fasse sans trop de douleur. Enfin, donc c'est pour ce parallèle avec le passé que cette ressemblance au Drakkar me convient parfaitement. Ainsi, elle est tant technique, cette ressemblance, tant matérielle que symbolique. Que par la pensée. Voilà. Donc, ce tout début de l'année 2018, eh bien, est marqué par le choix définitif de l'option du Drakkar géant. L'option du navire Drakkar géant adapté, mis au goût du jour du XXIe siècle. Avec les moyens techniques tout autres que permet le XXIe siècle. Ainsi, ce choix rend donc le navire, rend ces deux navires beaucoup plus, ces deux grands navires beaucoup plus, adéquates, beaucoup nettement plus parfaitement adaptés au projet Godessark, en totale adéquation avec le projet Godessark. Et c'est ça qui fait un bon navire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais navires. Il n'y a que des navires mal adaptés à leur fonction. Et là, dans cette version définitive, eh bien, il est parfaitement adapté. Voilà. Alors, les deux grands navires d'exploration, Godessark Mayacetus et Godessark Ambulocetus, eh bien, ont pour ancêtre, pour origine d'inspiration, les fameux Drakkar, les historiques navires vikings.
À plus. C'était le commandant Tolric.